Dans leur retraite, les chefs d'agents du système des Nations Unies ont échangé avec la première ministre de la RDC sur les défis actuels et défini les orientations pour une meilleure collaboration. Cela pour répondre aux priorités du pays dans le contexte d'occupation. Pour Judith Souminois, il est plus question d'intervenir sur les questions de développement, étant donné que la guerre ne touche pas l'ensemble du pays. C'était intéressant et important pour moi en tant que chef de gouvernement d'avoir cet échange avec les chefs d'agence en particulier et même ceux qui sont venus des provinces dans le cadre de la retraite du système des Nations Unies, parce que ça permet dans leur travail de voir comment ils vont mettre en place le cadre de collaboration entre le système des Nations Unies et le gouvernement de la République démocratique du Congo, de montrer cet esprit de collaboration qui est le nôtre, de donner un certain nombre d'orientations par rapport à nos priorités. Donc j'ai un peu refait les grandes lignes de notre plan d'action, de notre PNSD, mais maintenant c'est de voir par rapport aussi au contexte actuel qui est le nôtre, avec notamment la guerre à l'Est, comment cette intervention du système des Nations Unies va se faire. En même temps, comme on le sait, il y a une crise au niveau des ressources financières, vu qu'il y a un certain nombre de bailleurs qui ont vu la réduction, en tout cas qui ont indiqué la réduction de leur intervention au niveau des différentes agents du système des Nations Unies. Et dans ce contexte de réduction des ressources, voir comment on peut faire mieux et de manière plus efficace, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'appuyer le développement du pays. Les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies, Bruno Lemarquis, a de son côté salué ce dialogue avec le gouvernement congolais représenté au plus haut niveau. Pour lui, la RDC doit continuer à avancer dans sa trajectoire de développement malgré la guerre d'agression dans sa partie Est.